mais tu as pris un coup de froid, toi. Salut à toi, Collapsonaute. Bienvenue pour ce deuxième épisode de mes vlogs. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de livres qui évoquent le retour vers le passé du futur. Au programme de ce jour, plusieurs livres qui vous parlent d'un temps. Donc ces livres, eh bien, je les ai lus pour la plupart et la plupart m'ont inspiré tout un tas de réflexions sur notre avenir. Alors oui, ce sont des livres qui parlent du Moyen-Âge, qui parlent du 19e siècle, qui parlent de, comme on dit, de peuples autochtones, de peuples premiers, de peuples disparus. Un cheveu. Et en même temps qu'ils nous parlent de notre passé, en réalité, ils nous parlent de notre avenir et de la manière dont on peut vivre sans pétrole ni électricité. Allez, c'est parti. Donc pour démarrer ces lectures, je vais vous lire un passage de ce petit livre, qui est un livre normalement destiné aux enfants, qui est un livre d'édition jeunesse. Il y en a plein, hein. Celui-ci s'intitule La vie au Moyen-Âge. C'est la collection Aventures de l'humanité de Gisro Poche Jeunesse, la maison d'édition. Et il y en a plein comme ça, il y en a plein qui parlent du Moyen-Âge. Je vais notamment vous en citer un ici qui m'a beaucoup plu. Mon fils est fan de chevalier, de médiéval. Donc dès qu'on passe à la bibliothèque, je lis. Donc dans cette petite vie au Moyen-Âge, je lis un court paragraphe. Et vous allez voir, ça va éclairer toute la thématique de ce vlog. Nous sommes les héritiers de ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont vécu pendant les 1000 ans du Moyen-Âge. Non, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, il y a énormément de métiers oubliés, de savoirs oubliés. Et il est, je pense, indispensable de les réapprendre, de les redécouvrir pour arriver à savoir comment on faisait sans pétrole ni électricité, sans machines, sans esclaves énergétiques ou esclaves électroniques, tels que nous en avons aujourd'hui. Vous les connaissez tous, c'est la machine à laver, le chauffe-eau, mais la voiture, mais nous en avons tellement qu'on ne s'en rend même plus compte. Dans ces livres, on découvre aussi que des choses qui nous apparaissent catastrophiques, terribles, nous sont déjà arrivées. Les pandémies, on les a déjà vécues. Là, je voudrais vous parler d'une collection qui est purement géniale. C'est la collection La vie quotidienne au temps d'eux. C'est un truc qui ne se fait plus. Ça se trouve chez des libraires qui ont des ventes de vieux livres, ou ça se trouve dans des bibliothèques, ça se trouve aussi plus ou moins sur le net. Et vous avez tous les temps. Ici, c'est la vie quotidienne au temps du Limousin du 19e siècle. Mais vous avez autant des Égyptiens, vous avez autant des Incas, vous avez autant des Romains, vous avez autant du Moyen-Âge, vous avez autant de la Révolution, vous avez sous Louis-Philippe. Bref, c'est vraiment génial. Et ce qui est... Je crois qu'il y a une souris dans le... Chaque bouquin est un bouquin qui plonge dans la vie quotidienne de gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'histoire avec un grand H, l'histoire des grands hommes, l'histoire des... Non, on est vraiment là dans plutôt une vision marc-blockienne de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de la population. C'était une révolution dans la théorie de l'histoire. Donc là, on a vraiment une sorte de sociologie de la vie limousine au 19e siècle. On y apprend que, par exemple, le plat principal, c'était les châtaignes. Et on bouffait des châtaignes toute la journée, au petit déjeuner, au plat, en dessert, en bouillon, en tout ce qu'on veut. Il y avait des châtaignes, des châtaignes, des châtaignes. Donc il y avait une espèce de monodiète de châtaignes qui était rendue obligatoire par le fait qu'il n'y avait pas grand-chose qui poussait dans ces territoires. Ça raconte l'histoire d'un enfant qui va à l'école, qui est sur le chemin des écoliers. Je lis. Ils sont d'abord allés chez Minissou, le maréchal Ferrand, qui est aussi forgeron, Loufore, comme l'appellent les deux enfants en patois. Je pense pas faire le bon accent limousin, excusez-moi. C'est l'artisan le plus en vue du village, car il fabrique et répare les instruments de culture et tous les outils. Il cercle les roues de toutes sortes et faire les sabots des hommes et des animaux.
Pour le dédommager de l'entretien de leur matériel de ferme, les paysans, qu'ils soient fermés ou métayers, le payent en nature, surtout en pommes de terre et en châtaignes, elles reviennent, c'est l'affévadis. En un paragraphe, on comprend un truc. On comprend que la monnaie, qui est considérée aujourd'hui comme l'intermédiaire des échanges, je dirais, fondamentale, essentielle, la clé de voûte de tout, est absente dans les échanges marchands de biens et de services entre des populations paysannes. Il n'y a pas d'argent là. Et ça nous montre que revenir à un univers où l'argent n'est plus le cœur, n'est plus le centre de l'échange marchand, où la monnaie est en retrait, est tout à fait possible. Ça ne pose aucun problème ici de payer un maréchal ferrant en pommes de terre ou en châtaigne. Donc le mec, il doit s'en baffrer des pommes de terre, mais bon. Alors là, un passage complètement gore, boucher les oreilles des enfants. Sur l'heure, Ménissou maintient dans son travail un fort cheval de trait qu'il achève de ferrer. Donc on voit à peu près la scène. Les deux enfants savent qu'il lui arrive de museler les cochons. Et ils regrettent presque que ce ne soit pas le cas aujourd'hui, car il faut voir comment les clous de Ménissou tiennent ferme dans le nez des bêtes qui ne laboureront plus de leurs groins les tables et les champs. What the fuck? Donc on pourrait très bien imaginer retrouver les moulins qu'on retrouve d'ailleurs dans des bouquins sur l'Amérique au temps du Far West. Alors, je ne l'ai pas en version papier, je ne l'ai qu'en version numérique. Et on y découvre l'importance des moulins à vent, qui sont une des premières choses qui sont construites et qui, à cette époque-là, ne produisent pas d'électricité, hein, mais qui permettent de faire tourner à la fois de pomper l'eau des puits, mais aussi de la farine en même temps qu'on pompe l'eau du puits. Donc je ne vois pas en quoi il est impossible de créer des éoliennes qui ont à la fois une fonction de création d'énergie électrique et à la fois une autre fonction utile, comme pomper de l'eau ou bien écraser une graine. Donc vous voyez, ce type de réflexion, vous ne pouvez pas l'avoir quand vous regardez le monde actuel. Dans ce bouquin sur le Far West, j'ai découvert vraiment quasiment tous les éléments qui permettent d'imaginer un monde d'après. Je pense véritablement que le monde d'après, le monde post-effondrement, va très fortement ressembler au début des 7 mercenaires. Pas la version récente, hein, la version originale. On y voit à peu près tout, c'est-à-dire des gens qui sont dans un climat difficile, et le climat va devenir difficile, des personnes qui doivent tout construire de leurs mains, et qui, en termes de sécurité, sont dans une situation très difficile. Ils sont obligés d'organiser leur auto-sécurité. Leur auto-sécurité? Non, ils sont obligés d'organiser eux-mêmes leur force de police. C'est une société qui recommence from scratch, comme on dit. Et je trouve ça mais vraiment très intéressant, et je pense que ce sera le sujet, non pas d'un vlog, mais véritablement d'une vidéo et d'un article très approfondi, parce que il n'y a pas meilleure source d'inspiration pour le monde d'après que le Far West, c'est moi qui vous le dis. Alors on poursuit avec des bouquins sur l'habitation. Aujourd'hui, nos maisons, la plupart, sont faites en parpaing de béton cellulaire. Elles ont une durée de vie de 10 à 20 ans. Tout simplement, le béton cellulaire, c'est de la merde. Mais si vous avez acheté une maison ancienne ou que vous souhaitez construire, faire construire, rénover une maison ancienne, il n'y a rien de mieux que la collection Chantier pratique de Erol. Alors cette collection, moi j'ai une maison à Colombage, donc j'ai acheté le truc Colombage, mais vous avez tout un tas de bouquins qui sont tout aussi indispensables les uns que les autres et passionnants les uns que les autres. Entretenir sa maison en 10 leçons. Aménager les combles de sa maison ancienne, enduit et badigeon de chaux, essentiel, extrêmement utile, extrêmement facile à obtenir, à bas le ciment, à mort le ciment. Moi, je me suis passionné. Il y a alors des photos magnifiques de maisons à colombage. Donc, de toute façon, toute maison à colombage est magnifique, c'est par définition. Vous avez ensuite, je ne sais pas si on voit très bien, mais des dessins qui montrent quels gestes il faut effectuer.
En fait, ça vous donne juste envie de faire un putain de CAP charpentier, quoi. Et peut-être que ça va être ma reconversion professionnelle. Et cette idée de reconversion, eh bien, elle est née en lisant ce bouquin. Donc, je vous recommande les chantiers pratiques de chez Erol. Celui-là, c'est les colombages mode d'emploi. Excellent. Je continue avec un bouquin que je n'ai pas encore lu entièrement. C'est un bouquin écrit par un Normand, un gars de l'heure, qu'il avait mis en dépôt dans une librairie du coin. Je suis tombé dessus. C'est La carte, la crème et les hannetons de Christophe Varny. C'est un bouquin qui raconte la vie d'un écolier normand dans les années 50. Donc moi, je me suis dit, voilà, c'est génial parce que les années 50, c'est typiquement le type d'époque qui est un entre-deux et qui permet de voir le basculement d'un monde ancien à un monde moderne. Et donc, si on a fait le chemin dans un sens, on peut très bien imaginer faire le chemin dans l'autre sens. Et ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis intéressé, par exemple, au marché. Il y a un passage là où je suis, où on comprend qu'on est dans une période de transition. Je lis. Le marché, c'était jour d'école, le mercredi. On y venait de tout le canton, rarement à pied ou à cheval. En voiture, souvent, de Thiétreville, de Sassetot le Mauconduit, d'Angerville la Martelle. J'adore ces noms. Ou d'ailleurs. En berline, automobile, parfois. En véhicule hippomobile, tac 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 tac, le plus souvent. Attelé à une charrette, une carriole, un char-à-banc, voire un banneau ou un tombereau aux deux immenses roues de bois ferré plus grandes que moi. On peinait parfois à trouver une place de stationnement. La vie n'a pas vraiment changé. Pourquoi ne pas imaginer restaurer de la calèche à chevaux pour des transports scolaires, pour des transports rapides. On pourrait considérer qu'il y ait un bus en forme de calèche, en faisant un rôle de omnibus et qui passe dans tous les villages pour vous amener faire le marché et puis vous récupérer ensuite. Qu'est-ce qui interdit ça? Quel est le problème? Vous voyez le type de réflexion dans lequel ça nous mène, c'est génial. Un livre, alors, là aussi, c'est des bouquins qu'on trouve comme ça, au hasard des bibliothèques locales. Là, c'est ceux de Normandie de Joseph L'Hopital. Alors, Joseph L'Hopital, c'est pas un gars qui est vivant, né, en 1854 et qui est mort en 1930. Mon idée n'est pas de vous dire d'acheter des bouquins sur la Normandie ancienne, mais je voulais vous lire, en fait, un petit passage de ce bouquin. Il faut se résigner à l'inévitable. Déjà, ça commence bien. Toutes ces ruines sont la rançon du progrès. C'est énorme. Mais ceux-là même qui, vivant la vie d'aujourd'hui, en apprécient les bienfaits, éprouvent quelque chagrin à voir s'en aller pour ne pas revenir l'originalité d'un vieux pays plein d'histoire et de gloire. Le kiff. Alors oui, c'est un vieux con, mais j'adore. Au revoir café. Je poursuis avec un bouquin qui m'a inspiré un long article dont je vais vous lire quelques passages. C'est L'univers des Indiens d'Amérique. C'est un bouquin qui est assez facile à trouver finalement dans les dépôts-ventes ou sur Internet et qui est plein de bon sens et de bonnes idées. C'est un bouquin qui vous parle des Amérindiens et de leurs coutumes avec plein de magnifiques photos du National Geographic, qui surtout vous permet de comprendre l'esprit, la philosophie de ce peuple. On y apprend par exemple qu'il n'y a pas de possibilité de propriété de la terre, parce que la terre, elle n'appartient pas à l'humain. La terre, c'est le paysage, et le paysage, c'est finalement divin, et donc l'humain ne peut pas se l'approprier. Donc quand les Américains arrivent et leur disent « je t'achète ta terre » et tout, ils comprennent pas quoi. Je vais vous lire un tout petit passage de l'article que j'ai écrit à ce propos. Vous allez voir, c'est assez édifiant. Donc l'Indien place sa vie au centre de la nature. Sa devise est « je suis vivant, je suis en accord avec la terre ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien ne doit être fait qui puisse briser les équilibres naturels. Or justement, le monde moderne est un monde qui ne cesse de briser l'équilibre naturel, qui ne cesse d'essayer d'éloigner l'homme, d'arracher l'homme à une nature qu'il considère comme hostile. Allô, oui? L'Indien place sa vie
au centre de la nature. Sa devise, je suis vivant. Oh, mais c'est pas vrai! Merci, à bientôt. Ciao. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons brise les équilibres naturels, puisque cela a pour but de nous extraire d'une nature que l'on considère comme hostile. Ah, terminons enfin sur un petit livre que j'ai trouvé dans ma bibliothèque de bouquins marseillais, étant moi-même originaire de Marseille, Quand les santons entrent au musée. Donc là, dans ces différents santons, nous avons des métiers qu'on a totalement oubliés et pour lesquels il va falloir peut-être réapprendre. La fileuse tenant la quenouille. Dans ce type de bouquin, vous avez aussi tout un tas de paragraphes qui vous expliquent non pas l'histoire des santonniers, mais l'histoire des villages, par exemple, de Provence. Et je vous invite vraiment à vous intéresser aux santons, non pas pour les figurines en elles-mêmes, mais pour ce qu'elles racontent du passé de votre village, des métiers qui y étaient présents, et des métiers qui correspondent eh bien, au climat, au temps, aux éléments naturels qui sont présents, par exemple l'argile, ou bien la tuile, ou bien le cuir, ou bien le cuivre, etc. Voilà, j'en ai terminé avec cette bonne pile de bouquins. Vous avez de quoi faire. Je vous mets toutes les références dans le descriptif de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait en sorte de moins bouger mes mains afin de moins vous créer de crises d'épilepsie. Et maintenant, je vais aller prendre soin de mon pauvre avocatier qui est en train de prendre froid. En attendant, je vous dis à très bientôt et à ciao les collapsos. Bye bye.